يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه أحسنت دندنة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan arrive à grands pas. Aussi, nous vous proposons deux vidéos. La première sur l'importance de ce mois et pourquoi il est important de s'y préparer. Et la seconde sur comment se préparer à l'arrivée de ce mois béni, Inch'Allah. Ramadan, c'est le mois de la spiritualité par excellence. En effet, c'est le mois à travers lequel il est facilité d'obtenir le pardon d'Allah et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous ne sommes pas les seuls à nous préparer pour ce mois. En effet, dans un hadith rapporté par Ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Innal jannata tuzakhrafu li Ramadan min ra'sil hawli ila hawlin qabilin » Certes, le paradis s'embellit pour l'arrivée de Ramadan depuis le début de l'année et cela jusqu'à l'année suivante. Subhanallah, si même le paradis se prépare, s'embellit pour l'arrivée de Ramadan, cela nous montre toute l'importance de ce mois et tous les bienfaits qu'il contient. Du coup, quelle est l'image que nous avons du mois de Ramadan? Est-ce simplement un mois durant lequel nous nous abstenons de boire et de manger du lever au coucher du soleil, ou est-ce un mois qui revêt bien plus que ça? Dans un hadith cette fois-ci rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Idha dakhala Ramadan, futihat abwabu as-sama'i wa ghurriqat abwabu jahannam wa sulsilati shayatin » Lorsqu'arrive le mois de Ramadan, les portes des cieux, du paradis ou encore de la miséricorde selon les narrations sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Il faut savoir que dès la première nuit du mois de Ramadan, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est déversée sur l'ensemble de sa création et cela de façon continue et abondante. La manifestation de cette miséricorde peut avoir plusieurs formes. La première serait ce que l'on appelle kathratu tawfiq, le fait d'avoir cette résolution, être enclin à faire du bien et plus d'actes d'adoration. Nous l'avons tous expérimenté. Durant le mois de Ramadan, nous avons cette ferveur qui nous aide à cheminer vers Allah, à nous abstenir de ce qui est interdit et à aider son prochain à faire plus d'actes de bien. Deuxième manifestation, il y a le fait que nos invocations soient acceptées. Parmi les personnes dont les invocations sont acceptées, il y a le jeûneur. Comme nous jeûnons durant l'intégralité du mois, aussi nous avons des opportunités quotidiennes de voir nos invocations exaucées. Troisième signification ou implication de cette miséricorde, cela est tiré d'un hadith rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe en ce sens que les actes surérogatoires, c'est-à-dire non obligatoires effectués durant le mois de Ramadan, voient leur récompense similaire à un acte obligatoire effectué en dehors du mois de Ramadan. Et pour ce qui est des actes obligatoires, ces derniers ont leur récompense multipliée par 70 par rapport aux actes obligatoires effectués le reste de l'année. Il faut savoir que les Arabes employaient le terme 70 pour montrer l'abondance dans une chose. Cela signifie que Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, multiplie avec abondance et générosité les récompenses qu'il nous accorde, qu'il nous offre à travers ces actes obligatoires que nous effectuons quotidiennement. Dernier signe de cette miséricorde, c'est la deuxième partie du hadith, le fait que les portes de l'enfer soient fermées et que les shayatines soient enchaînées. Par rapport à ces deux points, il y a plusieurs façons de comprendre les choses. Premièrement, par rapport aux portes de l'enfer, il y a le sens figuré, c'est-à-dire que durant ce mois, nous faisons moins de péchés, nous faisons plus de bonnes actions, plus d'actes d'adoration. Aussi, c'est un comportement qui fait en sorte que nous n'entrerions pas en enfer. Pour ce qui est du sens propre, c'est que les portes de l'enfer sont véritablement fermées, et cela en l'honneur du mois de Ramadan. Cela montre à nouveau l'importance que revêt ce mois béni auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et à quel point il devait être important dans nos cœurs. Par rapport à l'enchaînement des shayatines, des démons, il y a également deux possibilités. Le sens figuré, qui est assez proche de celui donné pour les portes de l'enfer, c'est le fait que durant ce mois, nous faisons moins de péchés, nous faisons plus de bonnes actions, plus d'actes d'adoration, et notre nefs, notre ego, est affaibli par le jeûne. De ce fait, nous sommes moins influencés par les démons. Pour ce qui est du sens propre, cela signifie que les démons sont véritablement enchaînés. Mais alors, comment se fait-il que nous ayons encore des manquements et que nous fassions encore certains péchés durant ce mois béni, si ces démons sont enchaînés? Les savants ont avancé 4 explications possibles. La première, c'est que
certes, les shayatines sont enfermés, mais notre nafs, notre ego, lui n'est pas enchaîné. Son contrôle et sa maîtrise sont le fruit d'un travail que nous devons effectuer tout au long de l'année afin de ne pas céder à nos passions. Deuxième explication qui a été apportée, certes, les shayatines parmi les djinns sont enchaînés, mais les shayatines parmi les ins, c'est-à-dire parmi les êtres humains, eux, ne sont pas enchaînés. Il s'agit là, entre autres, de la mauvaise fréquentation. Et cela, ce n'est pas un travail à avoir uniquement durant le mois de Ramadan. C'est un travail qui se fait, un tri qui se fait tout au long de l'année, tout au long de notre vie, mais qui peut commencer durant le mois de Ramadan. Troisième explication qui a été proposée par les savants, c'est tout simplement le fait que certains péchés sont devenus une telle habitude, une telle seconde nature chez nous que nous n'avons plus besoin d'intervention extérieure afin de les réaliser. Qu'Allah nous en préserve, il faut donc les identifier, demander pardon et travailler sur ces derniers afin de ne plus y céder. Et enfin, dernière explication proposée, ce seraient seuls les démons les plus rebelles qui seraient enchaînés. Nous avons vu ô combien ce mois est important et à quel point Allah subhanahu wa ta'ala, à travers sa miséricorde, nous a facilité l'obtention de son pardon et le fait de pouvoir nous rapprocher de lui. Mais pour cela, pour pouvoir en tirer profit, il faut que nous ayons ce que l'on appelle un qalb salim, un cœur pur, car notre cœur est le réceptacle de notre foi, c'est le réceptacle de la miséricorde d'Allah. Aussi, il faut qu'il soit apte à la recevoir et en tirer profit. C'est le sujet de notre prochaine vidéo, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه أحسنت دندنة الحديث